Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer comment moi j'utilise les aquamarqueurs de chez Action. Alors pour ça, j'ai besoin d'un set de tampons, bien sûr, d'une plaque acrylique. Enfin, en fait, c'est pas une plaque acrylique que j'ai besoin, c'est deux. Et de ceci, bien sûr. D'un crayon, là, un stylo, un espèce de pinceau avec de l'eau dedans. Je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais il faut au moins ça. On va enlever mon chouchou. Je vais accrocher mes cheveux parce qu'ils sont très très longs. Et j'ai très très chaud. Donc, on va les accrocher tout de suite. On va faire un petit zigouigoui sur la tête. Je vous montrerai pas ma tête parce que alors là, bonjour l'angoisse. Mais, croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Enfin, quoi qu'il en soit, on va tamponner donc le petit lapin et le petit bébé là. Et on va les coloriser. Donc, je vous montre. Déjà, je tamponne sur un papier aquarellable de chez Action. Donc, je prends ce tampon-là et celui-ci. Voilà. Mon encre. Alors moi je prends la Versafine pour tout. Alors apparemment faut pas, mais moi perso j'utilise pour tout et je n'ai aucun souci. Donc le petit baigneur, le petit lapin, on va tamponner. Donc c'est bien une feuille aquarellable que j'ai pris. Sauf qu'elle est tachée, donc je vais la changer. Celle-ci je l'utilise parce qu'en fait moi je prends le revers, je prends pas le côté granuleux. Quand je fais des créas, je prends toujours l'envers de la feuille aquarellable parce que j'aime pas l'effet granuleux. Alors du coup, je prends vraiment le côté lisse. Je vais tamponner mon lapin. On va le faire en plein milieu parce que sinon vous allez rien voir. Je sais pas si je l'ai bien fait parce que comme j'ai été gênée par l'autre plaque acrylique, oui c'est bon. Et le petit bébé qu'on va mettre ici parce que je vais les découper parce que je vais m'en servir sur une création. Donc, on laisse une petite place. Et voilà. Donc, ça, c'est bon. C'est tamponné. Bon, le lapin, il a un petit peu bougé, mais ça va. Il reste net quand même. Je nettoie mon tampon tout de suite. Voilà. Et je les replace tout de suite. Parce que sinon, je les cherche. Ou alors je me retrouve avec des tampons qui se promènent et que je sais pas où ils vont et c'est la galère. Il va falloir que j'arrête avec mes tics d'expression là, c'est la galère. Voilà, bon, alors du coup je prends la plaque à acrylique. Je vais mettre dessus de l'encre. Voilà. Je vais prendre mon pinceau. Hop. Et c'est parti, mon kiki, comme dirait l'autre. Voilà. On va faire le bonnet de la même couleur. Alors, c'est super minutieux. Alors moi, tout ce qui est minutieux, généralement j'ai du mal. Mais pour la colorisation à l'aquarelle, je m'en sors plutôt pas mal, on va dire. Parce que le but c'est de pas dépasser. Vous voyez, j'ai pas retrempé mon pinceau de façon à avoir ce dégradé de teinte naturelle qui va se faire tout seul. Du coup... Voilà. Il a déjà son petit bonnet. On va faire le shorty du lapin de la même couleur. Alors, si vous entendez l'imprimante 3D tourner, c'est normal. Parce qu'elle est en train de tourner. Je suis en train de faire un cadeau pour une copine. Voilà. Ça, c'est fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Déjà, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va faire une autre couleur. On va prendre du gris.
Alors j'espère que c'est gris parce que j'ai des gris qui font un peu bleu. Alors c'est un peu bizarre. Gris. Ça c'est pas assez gris par contre. On va prendre celui-là. Voilà. Hop. Alors nettoyez votre pointe. Et c'est reparti. Alors là on va faire le lapin. On va pas faire un petit bébé en gris bien sûr. Alors, je suis pas une pro de la colorisation, je vous le dis clairement. Mais j'ai envie de dire que les aquarellables, j'arrive plutôt bien à m'en servir. Mais moi, je suis à ma sauce. Hein. Après, les vrais pros, elles feront certainement pas comme ça. Hein. Mais moi, je fais comme ça. Voilà. On va retremper pour l'oreille. À chaque fois que vous changez de partie, vous retrempez votre aqua marqueur de façon à reprendre de l'encre. Enfin, dans l'aqua marqueur, je veux dire. Voilà. Les oreilles du bébé, bon, on va les faire en grise aussi. J'aurais pu les faire en violet parce qu'on peut dire que c'est la continuité du bonnet, mais non, en gris, ça va être pas mal, je pense. Voilà, alors là, il est un peu plus foncé. Mais, vous voyez, j'ai essuyé mon pinceau et j'ai repris ce que j'avais mis en trou. Et je retrempe pour reprendre du gris. Voilà. Voilà. Maintenant, on va faire les oreilles, l'intérieur des oreilles et le bébé. Alors moi, je vais prendre un petit rose parce que les couleurs chères, ça ressort pas, j'ai l'impression. Attendez, je vais essayer de prendre celui-ci pour voir. Non, ça va être trop clair en fait. Ouais, c'est vraiment très clair, on le voit même pas sur la plaque. On va essayer celui-là, tiens. Peut-être que... Non, c'est super clair aussi. Alors, on va prendre rose. On va pas se prendre la tête. On prend rose. Et on fait l'intérieur des oreilles. Voilà. Ah là là. Ben, je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais nous, il fait super beau. Je suis dans ma véranda, je crève de chaud. Je vais faire son petit bout de nez au lapin. Peut-être le faire un peu plus foncé le bout de nez, je sais pas. Voilà, et on va faire le bébé. Il va avoir un teint rose. Mais ça va, c'est pas trop non plus rose criard, donc c'est pas mal. C'est sûr que je préfère une couleur chère, mais je trouve que ça ressort pas trop en fait. Les petits orteils. Voilà, vous continuez sans retremper. Vous trempez vraiment quand vous commencez une partie. De façon à avoir ce dégradé plutôt joli en fait. Moi j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Moi je suis comme ça. Après chacun est libre de faire comme il veut, mais moi perso je fais comme ça. Je vais prendre un petit peu plus foncé pour le petit bout de nez du lapin là. Ça c'est vraiment trop foncé. Hein. C'est un fuchsia, n'importe quoi. On va prendre celui-là. Hein. On va tester celui-là pour voir. C'est les derniers hein, d'aquamarqueur que j'ai acheté. J'en ai plein dans la salle, mais là, ceux-là, ils sont... Oupsie, ouais, c'est mignon. On va faire les petits boutons.
Voilà. J'ai pas fait l'oreille. Voilà. Et ben écoutez, voilà ce que ça donne, ma colorisation au feutre Aquamarker de chez Action. Moi je les mets pas directement sur la feuille parce que je trouve que ça fait des traces sinon, mais vous voyez, moi je mets sur la plaque acrylique et je trouve que ça fait plutôt sympa. Et du coup moi je vais faire autre chose parce que je vais découper, enfin je vais les découper et je vais m'en servir sur une créa que vous verrez après. Voilà, donc on va faire ça. On va mettre un peu plus de flotte qu'à l'accoutumée. Et on va faire ça sous le bébé. Voilà. On va faire pareil sous le lapin. Voilà. Et quand je vais prendre mon dies, vous voyez, j'utilise beaucoup ce set de dies là. Hein. Franchement, il est trop bien. Il est à portée de main. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour faire ce qu'il y a à faire. Donc, il n'y a pas besoin d'autres dies. Je vais faire ça. Et quand je vais le couper, vous voyez, ça va donner ceci. Et ceci. Et franchement, ça rend bien. Hein. Ça rend super bien. Et après, on va mettre ça sur une création qu'on fera après. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto concernant les feutres aquarellables vous aura plu. Moi, je les trouve plutôt mignons, mes petits coloriages, là, mes petits bébés et mon petit bébé et mon petit lapin. Et je trouve ça plutôt rigolo. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Abonnez-vous, activez la cloche, enfin, faites comme bon vous semble. Et restez connectés. Allez, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!